Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir et bienvenue dans ce Chez Dom. Encore une fois, on va passer un bon moment avec nos invités. On va partir sur de vrais sujets sérieux ce soir. Ça sera un peu moins musical et encore que, puisqu'on en aura un petit peu de la musique tout à l'heure, on va partir sur un véritable sujet à Mayotte. Et pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'une fête nous arrive ce samedi 8 octobre, puisqu'on nous attend du côté de la place de la République à Mamoudzou de 9h à 17h et on nous attend tout simplement pour la fête de l'énergie. Pour nous en parler ce soir, nous avons à ma droite Abissi. Abissi, bonsoir, comment va-t-il ? Ça va très bien, merci Dominique. C'est le point Info Énergie qui nous rejoint ? Tout à fait, on est les agents de l'espace Info Énergie. Et ouais, on va reparler de tout ça tout de suite. Et puis on va continuer à présenter Chico. Chico, bonsoir. Bonsoir Dominique. Comment va-t-il ? Très bien. Vous aussi, bien sûr, point Info Énergie. Effectivement, oui, je suis un conseiller de l'espace Info Énergie. Et ouais, et là-bas, vous pédalez tous les deux. Non, pédaler peut-être pas, mais trop loin parce que de Tingoni jusqu'à. Vous faites pas de l'énergie ? On le fait. Avec un vélo là. Sur nos déplacements Mamoudzou, oui. Ouais, ça nous arrive. Avec à pied plutôt. Un bureau aménagé spécialement avec des pédales sous la chaise pour se faire l'énergie pour faire marcher la tablette. Ça serait compliqué de pédaler jusqu'à Mbouini ou bien dans le fin fond des villages. On plaisante, mais c'est des trucs qu'on voit dans les gares maintenant, en métropole, dans les gares, dans les aéroports pour charger ses portables. Voilà. On fait pédaler les gens. C'est ça. Aujourd'hui, il y a plein de dispositifs qui sont mis en place. Alors qui paraissent ridicules comme ça. Voilà, aujourd'hui, on va le voir différemment peut-être, mais ça permet de faire par exemple du sport tout en rechargeant son téléphone. Et puis cette personne-là, elle se dit ça coûtait rien à personne, ça coûtait que le petit peu d'exercice que j'ai fait. Voilà. C'est symbolique, mais c'est aussi ça montrer que l'énergie c'est important. Tout à fait, l'énergie c'est important parce que c'est ce qu'on a au quotidien. On a besoin de consommer de l'énergie, on a besoin de ne serait-ce que de manger, on consomme de l'énergie. Donc c'est un outil, c'est un facteur où il faut vraiment faire très très attention là-dessus pour essayer de mieux gérer ça, quoi. Et c'est quelque chose, malheureusement, on est rentré dans un siècle où maintenant c'est tellement devenu habituel qu'on appuie sur l'interrupteur, on répond au téléphone, l'énergie, on l'utilise toute la journée sans se rendre compte que c'est vrai que ça pourrait s'éteindre du jour au lendemain. Tout à fait, parce que qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là ? Quand on regarde justement toutes ces ressources naturelles sur lesquelles on a mis je ne sais pas combien de milliards d'années pour que ça existe, aujourd'hui on se rend compte qu'on serait capable de les dépenser en un seul temps. Et bien du sûr. coup, puis après il pourrait y avoir un problème mondial, une guerre mondiale, il pourrait y avoir autre chose qui ferait que du jour au lendemain on peut se retrouver et là, on serait vite. C'est sûr, on serait un petit peu. On serait vite embêté. Aujourd'hui, on est tous dépendants de l'énergie. Et toute la journée, quasiment 24 heures sur 24. Oui, c'est ça. Il y a l'eau et l'énergie, ça représente quand même. Ce sont des points très importants dans notre société actuellement. Donc, c'est tellement devenu une habitude, une évidence qu'on ne peut pas s'en passer. Même plus compte. Voilà, on ne s'en rend pas compte et on ne peut plus s'en passer de l'énergie. Donc, on a besoin d'être éclairé, on a besoin. Aujourd'hui, la technologie augmente considérablement et on a besoin de ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas le gaspiller considérablement, essayer de voir sur la durée, en tout cas. Donc tout ça, l'espace Info Énergie apporte des points supplémentaires là-dessus. Alors bien sûr, on va arriver à Mayotte, mais avant un petit peu, messieurs, moi j'aimerais bien qu'on élargisse un petit peu le panorama. Justement, on en est où de l'énergie ? Quand on apprend que l'énergie n'est pas que, je ne sais pas si vous suivez tout ça, mais je crois que c'était aux alentours du 15 août qu'on est passé, ça y est, en débit vis-à-vis de la planète. C'est-à-dire qu'à partir du 15 août, on était en train de taper vraiment dans les réserves que l'on ne pourra pas renouveler. J'ai pas connaissance trop de. Et ça, c'est un chiffre en plus qui se raccourcit tous les ans en ce moment. C'est-à-dire que l'année passée, c'était fin août. Cette année, c'est arrivé aux alentours, me semble-t-il, du 15. Et ça va remonter de plus en plus. On est à crédit avec la planète. De toute façon, quoi qu'il en soit, vu l'évolution de la population mondiale, vu l'utilisation excessive étant donné, vu également la production et la consommation de tous ces matériaux,
Je pense que voilà, au fur et à mesure, on puise quelques ressources et l'idée, c'est justement essayer de le voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de le conserver et de le voir plutôt à long terme. Voilà. Moi, alors j'aime, avec un regard critique, j'aime bien fort ces images de la planète de nuit. Oui. Où on voit tous ces points lumineux, où on voit l'Europe qui brille, mais alors comme un soleil, etc., etc. C'est vrai que c'est pas normal, ça. Tout à fait, parce que c'est ce qu'il dit Chico. Parce que tout ça, c'est l'éclairage public, c'est les immeubles qu'on laisse allumer, c'est les bureaux qu'on laisse allumer, c'est les maisons qu'on laisse allumer. Tout le monde doit être conscient que ça nous appartient à nous tous, et donc on doit tous agir, que ça soit dans les bureaux. Il faudrait que les gens aient, par exemple, des éco-gestes pour éteindre leur bureau quand ils sortent du bureau, ou bien que les politiques trouvent des solutions sur tout ce qui est éclairage public. En fait, tout le monde doit être acteur du fait d'économiser ces énergies. Vous parliez des bureaux, pareil, je suis tombé sur un reportage parce que je regarde beaucoup la télé, l'information m'intéresse en général. Je suis tombé un de ces jours sur la Défense à Paris, où justement ils observaient les gens qui n'éteignaient pas dans les bureaux. Et en plus, c'était un vendredi soir, donc en plus, les bureaux allaient rester éclairés pendant tout le week-end. Alors que c'est là, énorme, c'est énorme. Alors que là, c'est un véritable coût pour l'entreprise en plus. Bien sûr. Et aujourd'hui, il y a plein de dispositifs, des technologies qui existent justement pour, je sais pas, des points timés par rapport aux lumières. Donc voilà, il y a une personne qui n'est pas présente dans son bureau, il y a un détecteur qui peut admettons, plus ou moins varier. Alors il y a les détecteurs, bien sûr, il y a les détecteurs. Il y a d'autres. Au pire, on peut mettre un compteur de temps et puis voilà, c'est ça. 21h, tout s'éteint. Enfin, je pense qu'il y aurait des solutions. Il y a même les coupes veille, les mises en veille et des ordinateurs, par exemple. Il n'y a personne au bout d'un certain temps, genre 30 minutes ou 1 heure de temps, voilà, l'ordinateur n'est pas touché. À ce moment-là, il s'éteint automatiquement et ça coupe carrément la veille. Donc du coup, voilà, il y a plusieurs technologies qui existent aujourd'hui qui peuvent améliorer justement cette consommation, enfin cette diminution d'énergie. Et puis, c'est comme les devantures de magasins, ce genre de choses, les enseignes. Et en plus étant donné les entreprises, ça représente beaucoup. C'est quand même considérable la consommation liée à l'entreprise. C'est fou. Et alors après, bon, bien sûr, c'est l'énergie, mais après ça impacte le monde des oiseaux. J'ai vu ça impacte plein de trucs en fait. Les oiseaux sont perturbés par l'éclairage. Enfin bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Moi, je pensais que tout ça, ça y est, on avait compris que l'énergie n'allait pas être ad vitam aeternam. Je pense que les gens, ils doivent prendre conscience. On doit leur répéter tout le temps pour que ça rentre dans les mœurs. Au début, par exemple, aujourd'hui, on en parle, ça va rester 1 semaine, 2 semaines, et après, les gens vont avoir tendance, on oublie, c'est bon. Ça, vous le sentez justement au Point Info, les moments où vous faites des campagnes et la fin de la campagne où... Bien sûr, on sent des fois on a des personnes qui viennent par exemple nous voir, ils nous disent ma facture est trop chère, il faudrait on essaie de leur proposer on essaie par exemple en 1 mois vous faites ça, ceci, cela, et puis on regarde dans le mois prochain où est-ce que ça en est-ce que ça fonctionne, est-ce que toutes ces questions-là, on essaie de s'asseoir à côté d'une table, puis on discute, on essaie de leur éclairer un peu. Mais il y en a qui disent moi je fais rien et pourtant je paye trop cher ma facture, mais je leur ai dit mais c'est pas que vous faites rien, mais c'est la manière dont vous utilisez vos matériels et tout. Donc il faut vraiment faire attention sur les postes consommateurs de votre ménage, faire ce qu'on appelle des éco-gestes, je sais pas, par exemple sur l'achat tout simplement, par exemple, ne serait-ce que sur l'achat, avec les étiquettes énergétiques, ou bien sur alors déjà bien sûr il y a plein de choses qui se sont mises en place parce qu'il y a des personnes par exemple, ils allument leur climatiseur, c'est un exemple comme tout autre, ils allument leur climatiseur en laissant la porte ouverte, la fenêtre grande ouverte, ça arrive. Après ils se demandent mais ma facture consomme trop cher. Tout à l'heure on parlait des enseignes, mais oui, il y a combien d'entreprises où les clims tournent toute la nuit Tout à fait. Donc ça ferait partie aussi, parce que sachant qu'à Mayotte, surtout à Mayotte, c'est vrai qu'on a besoin des clims sur certaines maisons ou bien certains immeubles, mais pourquoi pas mettre un système. Mais un bureau n'a pas besoin d'être climatisé la nuit, je veux dire, une entreprise. Après, c'est à l'entreprise. Alors, pourquoi pas prendre l'atelier informatique, aujourd'hui on dit oui, l'informatique a besoin de travailler au frais.
Alors Tout à fait d'accord, oui. voilà, moi je suis d'accord qu'on climatise le coin informatique, mais après un bureau classique, il n'y a pas besoin d'arriver le matin puis qu'il fasse 12 degrés. Tout à fait. Après, des fois, des simples brasseurs d'air, ils peuvent suffire pour. En fait, il faut vraiment que les gens comprennent que c'est de l'énergie utilisée. Cette énergie-là, c'est pas éternel. Le seul moyen, en fait, pour leur faire comprendre, c'est le financier. Tout à fait. C'est de leur expliquer qu'ils pourraient faire moitié moins quand même. Ça serait pas mal si c'était possible. Ça serait pas mal, par exemple, dans chaque bureau où une personne possède une clim, qu'on mette un compteur sur sa clim. À la fin du mois, on lui dit, bon, vous avez consommé tant d'énergie, vous devez payer cette énergie. Et je vous assure que c'est pas tout le monde qui va oublier. Enfin, tu vas oublier une fois à éteindre ta clim. Et le deuxième mois, je vous assure que il faut responsabiliser. Il faut que les gens vraiment que les gens se sentent responsables. Là-dessus. Et je pense que oui, effectivement, parce qu'il faut des rappels, de la sensibilisation tout le temps. Donc aujourd'hui, voilà, comme on le voit sur le terrain, ça marche, mais voilà, il y a encore énormément de boulot à faire là-dessus, sur la sensibilisation. Et la sensibilisation, bien évidemment, il y en aura lors de cette fête de l'énergie. Ça se passera le samedi 8 octobre 2016, place de la République à Mamoudzou, de 9h à 17h. Ce sera animé par une marraine énergique, en plus, puisque c'est Sandati. On aura aussi les enfants de Mabawa. On aura Milal Zatrou de Combani, et puis on aura même une participation de Ciné Moussafiri. Tout à fait. En fait, l'idée de cet espace, de la fête de l'énergie, c'est vraiment que ça soit festif. Parce que, que ça soit festif et ludique. Pas rébarbatif, voilà. Donc, c'est bien. On vient, on s'amuse on apprend les éco-gestes. Voilà, tout en apprenant, que ça soit aussi bien pour les grands que pour les petits. Et des fois, c'est bien de se divertir un peu, d'où la nécessité d'avoir, par exemple, des chants traditionnels, des danses traditionnelles. Et le cinéma, le film qui va être diffusé, c'est un extrait du film Demain. Sur l'énergie. Donc, c'est vraiment pour que les gens se sentent concernés et qu'ils s'amusent tout en apprenant, comme vous l'avez dit. Oui, au jour d'aujourd'hui sur la planète, l'énergie, elle est toujours pétrolifère, elle est toujours... c'est quoi la première production? C'est toujours pétrole? Alors oui, c'est toujours pétrole, ça ne change pas. Et il faut savoir que le pétrole, c'est une énergie fossile, donc qui est amenée à disparaître en fonction de l'utilisation. Ça peut amener à disparaître plus ou moins rapidement. À terme, ça disparaîtra. Ça disparaîtra. Donc, même si on creuse de plus en plus profond et qu'on trouve encore... et tôt ou tard, ça disparaîtra. Donc maintenant, qu'est-ce que nous, on peut faire pour justement... Il y a d'autres sources d'énergie qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, on sait qu'à Mayotte, on utilise pratiquement, c'est 98% du pétrole. Sur la production d'électricité, sur nos déplacements, etc. Donc... Voilà, étant donné que on a cette dépendance, exactement, on a cette dépendance énergétique, il faut absolument trouver des solutions alternatives pour justement essayer quand même de minimiser cette dépendance-là. Sans compter qu'en plus, nous, on fait rentrer un pétrolier dans le lagon. Exactement. On en parle à chaque fois, mais moi, à chaque fois que je le vois, je me dis, j'ai peur risque de pollution lié à la mer. On a une vraie dépendance, on est dépendant à ce seul bateau à même de rentrer dans le lagon aussi. Oui. Sachant qu'on est un territoire insulaire, c'est obligé de... Donc on est vraiment suspendu, donc on a vraiment intérêt à trouver d'autres solutions quand même. Moi je crois, il serait temps d'y réfléchir. C'est à qui d'y réfléchir? C'est à nos élus, déjà, dans un premier temps. Je pense que la plus grosse partie vient de nos élus. C'est à eux justement de creuser et de voir et de porter les projets justement via l'Europe ou même la France métropolitaine. Donc voilà, nous en tout cas, on s'engage à travers nos missions à sensibiliser les particuliers. Il y a également les professionnels qui sont sensibilisés par EDM et l'ADEME. Donc voilà, il y a plusieurs façons de voir les choses, mais en tout cas la main reste au niveau de nos élus. Bien sûr. Nos élus, alors on va y arriver. Nos élus, franchement, est-ce qu'ils en parlent? En fait,
Ouais, alors, je sais. Sur la thématique de je vais prendre l'énergie. ça en main. Honnêtement, moi, à chaque fois que je les croise et que je leur parle d'écologie, ils me regardent avec les yeux comme ça. On va pas non plus viser tout à fait, mais c'est vrai en partie les ELI sont responsables parce que les acteurs Moi j'ai l'impression qu'ils locaux, pensent, comme on disait tout à l'heure, c'est pas non plus de leur faute, on est comme ça, nous tous, l'être humain. Mais j'ai l'impression que bon, l'énergie, ça arrive bien après la clandestinité, bien après les impôts. Voilà, je pense que oui, effectivement, il y a d'autres problèmes, mais il y a d'autres problèmes, par exemple, qui aggravent notre département. Ouais. Mais voilà, donc l'aspect énergie représente quand même énormément. Et c'est que voilà. et c'est là que j'allais en finir. C'est que est-ce que c'est pas aussi à nous de leur en parler, de leur dire, dis donc, j'ai regardé ce que tu dis, mais tu parles pas d'écologie, tu parles pas mais le problème, c'est que d'économie d'énergie, tu parles pas d'éoliennes, tu parles pas de tout ça. Le problème, en fait, c'est que on leur en parle forcément, mais on dirait qu'il y a personne. Moi, à chaque fois, je les vois quand je leur en parle. Est-ce que je dois le faire? Mais ils ont leur, disons qu'ils ont leurs priorités. Et quand vous serez là devant en train de leur en parler, ils seront là, si on est 200 000 à venir les voir en leur disant qu'il faudrait peut-être penser à l'énergie, là ils vont y penser. Parce qu'ils vont se dire, tiens, il faut que je sois réélu. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est là où je dis, il faut vraiment que tout le monde se sente concerné. C'est ce que tout le monde se sente concerné, et que si par exemple aujourd'hui il y a, je sais pas, un élu qui demande, qui fait par exemple sur son meeting, il le fait, voilà, il dit ouais, moi je vais faire ceci, cela. Il y a une personne qui dit mais vous faites ceci, cela, mais question énergétique, qu'est-ce que vous allez faire? Si tout le monde se mobilise sur la question énergétique, c'est sûr et certain. Ils vont se dire, tiens, mes électeurs ont besoin que je leur en parle, et donc ils vont peut-être commencer à vraiment se poser les questions, à aller chercher les réponses. En tout cas, aujourd'hui, c'est pour dire que ça nous concerne tous. Voilà, ça nous concerne tous, et on le ressent de plus en plus. En tout cas, comparé à avant, l'aspect énergétique, ça n'existait quasiment pas, on n'en parlait pas du tout. Aujourd'hui, c'est de plus en plus. Surtout à Mayotte, on était dans un véritable petit paradis. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, on en parle petit à petit, et je pense que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, à force de parler, à force de sensibiliser, peut-être que ça va rester un peu dans la tête, et du coup, voilà, peut-être que nos élus, ça va leur capter. Et honnêtement, aujourd'hui, voilà, on sait qu'il y a pas mal de dispositifs qui vont être mis en place sur l'aspect énergétique. Donc voilà, faut juste. Les projets sont là. Donc, mais est-ce qu'ils vont voir jour? Ça, par contre, voilà, ça reste à voir. Alors, à la décharge de Mayotte, on n'est pas des utilisateurs de l'énergie depuis si longtemps que ça. C'est depuis, je pense, l'historique, ça doit être depuis 1977. Oui, arrivée de l'électricité à Mayotte. 1977. Et quand on voit la progression que ça a pris, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Aujourd'hui, il y a pas mal de dispositifs que nous-mêmes, à Mayotte, on est les premiers à les mettre en place. Donc, ce qui nous fait 40 ans, si mon compte est bon. Vous n'avez pas une calculatrice? Bientôt 40 ans. Ouais, ça va être 40 ans l'année prochaine. Oui. Mais en 40 ans, on est passé de pas du tout d'électricité à maison climatisée, tout électrique à la maison. À des panneaux photovoltaïques. Et tant mieux, déjà du photovoltaïque. Mais en 40 ans quand même. Mais il faut dire que dans un pays, parce qu'on n'était pas trop développé, dans un pays, bon, entre guillemets sous-développé, quand ils veulent se développer, c'est de manière exponentielle. Donc après, les acteurs doivent être là pour suivre, ce qui fait que, sachant qu'on est un territoire insulaire, il faudrait qu'ils suivent, et du coup ils font avec les moyens du bord. Ça s'est vécu ailleurs. Moi, je me rappelle ma maman quand j'étais tout petit, qui a vu arriver la première machine à laver, c'était pareil, c'était l'électricité, plaf, on n'avait plus qu'à brancher. Ils n'étaient pas du tout, ils n'étaient pas sensibilisés après, sur on est passé à la cuisinière électrique, tout électrique, et puis c'est facile, et puis tout va tout seul. Donc tout ça, il faut qu'on pense en permanence, en fait. Donc on le répète, effectivement, c'est pour ça, des fois, c'est bien de les sensibiliser dès le plus jeune âge. Peut-être avec les nouvelles générations qui vont arriver, ça va rester dans les mœurs, et donc les éco-gestes, la bonne conduite depuis l'enfant. Tout à fait. Je pense que l'enfant est quand même capable de capter, en tout cas de faire passer le message à ses parents
plus rapidement. Donc, l'enfant, lui, il peut emmagasiner l'information plus rapidement. Il peut l'enregistrer assez rapidement. Et il va en faire une habitude de vie. Exactement, une habitude de vie. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut toucher au plus jeune âge, comme a dit mon collègue. Le bon comportement. Voilà, le bon comportement, les éco-gestes à avoir à la maison. Et puis, petit à petit, d'ici 10 ans, peut-être, à cette nouvelle génération qui arrive, peut-être que on va y arriver en tout cas. Le bon comportement, dire avant peut-être de passer à la clim, il y a peut-être plein d'étapes avant. Il y a peut-être l'aération naturelle. La ventilation naturelle. Après, on peut passer peut-être au petit ventilateur. En tout cas, tout ça, on n'arrive pas du jour au lendemain en disant tiens, allez, je mets 5 chevaux de clim, on va être tous gelés dans la maison, on va être tous grippés tous les 15 jours. Parce qu'il y a ça aussi, soyons honnêtes. Donc, il faut y réfléchir en permanence. C'est ce que font les acteurs de l'énergie à Mayotte. Ils essaient de réfléchir, mais encore une fois, si par exemple ils n'ont pas le soutien des personnes qui ont le pouvoir de faire avancer ces projets-là, on n'y arrivera pas, ça c'est clair et net. Et donc l'idée, les acteurs leur soumettent des projets, et après c'est à eux de travailler ensemble pour qu'ils puissent mener ces projets à bien en question énergétique. Qui sait jusqu'à maintenant qui est le mieux sensibilisé, le grand public ou les entreprises ? Enfin, entreprises, établissements publics, etc. C'est qui est le plus sensibilisé ? Enfin, on ne peut pas avoir vraiment des chiffres concrets, mais quand on regarde, ça a plus d'impact sur les entreprises parce que ça... Les entreprises, c'est très économique, des entreprises, une entreprise, lui, cherche à faire des chiffres d'affaires ou bien à faire des exactement. Donc, il y a certains particuliers qui ressentent... c'est d'ailleurs les entreprises qui ont mis les panneaux photovoltaïques les premiers. Ils ont très vite compris qu'il y avait... de l'argent à gagner. Donc voilà, c'est vrai, même si les entreprises ils n'ont pas beaucoup par rapport à, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les consommateurs, les particuliers, ils sont à hauteur de 50% sur la consommation énergétique. Donc c'est sûr que les entreprises ils sont pas aussi nombreux que les particuliers, mais les entreprises ils sont disons plus sensibilisés parce qu'ils ont on leur dit, il y a le hiérarchie qui leur dicte un petit peu ce qu'il faudrait faire pour c'est tout question financière. Il y a un enjeu financier là-dedans. L'enjeu financier qui est dedans. Il regarde l'aspect financier. Dès qu'il y a... C'est vrai que le privé, il ne fait pas trop attention. Il voit arriver la facture, il va payer la facture et puis voilà. Et puis basta. J'ai le moyen de régler ma facture, je règle et puis voilà. Et on rencontre les mêmes problèmes avec l'eau, les robinets qui coulent. C'est un petit peu les mêmes. C'est le même principe. Voilà. Vous pouvez voir. C'est la douche que tu prends et que tu arrêtes le robinet. Exactement. Ou que tu prends et puis que tu laisses le robinet couler. C'est une très bonne exemple concrète. Une exemple très concrète qu'on peut visualiser réellement. Donc, on fait couler un petit peu, on laisse le robinet, l'eau il coule. C'est pareil pour l'électricité. Donc, on ne fait pas ces éco-gestes-là, on paye sur notre facture d'électricité. Par contre, ça pourrait vraiment impacter une facture si on se mettait à sérieusement réfléchir son comportement. Oui, tout à fait. Ça représente à peu près 20% au niveau de notre facture. On peut arriver à une économie de 20% sur sa facture en faisant un peu attention. Juste les éco-gestes, le bon comportement qu'on peut avoir à la maison, ça peut représenter la lumière qu'on n'éteint pas. Voilà, exactement. Ça peut représenter plus de 20%. Le climatiseur qu'on met par exemple à 23 degrés au lieu de 24, ne serait-ce qu'augmenter d'1 degré, des fois ça peut jouer également. La télé qui tourne qu'on ne regarde pas. Ils vont jouer toute la soirée. Ça tourne tout seul. La radio qui, pareil, le papy il dort sur son canapé et la radio qui tourne en permanence, voire même les autocuiseurs par exemple. Tous ces chargeurs qu'on laisse brancher, tous ces appareils en veille. Donc ça peut réduire considérablement. On parle souvent de ces veilles, de ces appareils qui se mettent en veille, qui consomment encore, alors que nous on croit bêtement qu'il est éteint. Oui, c'est ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on se dit, mais techniquement et réellement, non. Il y a encore de la consommation au niveau de, par exemple, pour les chargeurs qu'on laisse brancher. Mais ça, c'est le même phénomène. Avant, on avait une télé à la maison. Aujourd'hui, on a une télé, un chargeur, on a un téléphone, un chargeur, on a une tablette, un chargeur, et à chaque fois, on laisse tout brancher. On laisse brancher. Et c'est de la consommation. Alors, il y a quelques années, on en laissait juste un de branché, ça consommait. Maintenant, on en laisse 10, ça consomme
10 fois plus. Voilà. Bien sûr. Allez, on va continuer à découvrir cette fête de l'énergie. On va en parler plus en détail dans la deuxième partie. Là, on a fait le point un peu général. On va en parler tout à l'heure. On va savoir pourquoi Sandati est la marraine de cette belle opération. Et puis, on vous rappelle bien sûr qu'il y aura les enfants de Bababois, Mila Zatrou de Combani. Et puis, bien sûr, Cinéma Ferry avec une projection de film. On va en parler juste après un petit détour du côté de la pub. Il y a peut-être même de la pub pour l'opération. Ouais. Un but. Avancer avec vous dans la même direction. Au quotidien et pour tous vos besoins santé, nous sommes à vos côtés. Regardons ensemble vers l'avenir pour aborder la vie en toute sérénité et transmettre à nos proches les valeurs qui nous sont chères. MGEN, votre mutuelle santé prévoyance. Lorsqu'on prépare son voyage, on aimerait bien pouvoir choisir son siège. On aimerait surtout avoir un grand écran individuel avec le choix parmi plus de 300 heures de divertissement. Découvrez une autre expérience de vol. Corsair. La Réunion, à partir de 198 € TTC aller-retour. Renseignements et réservations dans votre agence de voyage. Auto-école 777, 125 scooters 2 roues, 125 scooters 3 roues et 125 motos à boîte de vitesse. Venez passer votre formation 7h125 avec le permis B à l'auto-école 777. Permis AM 50 cm3 125 et gros cube. Tarifs et renseignements en agence. Appelez-nous au 02 69 62 39 97. myshopweb.com. Cherchez, comparez, choisissez, économisez. Accédez à la vitrine des entreprises de Mayotte par secteur d'activité. Retrouvez toutes leurs promos et leurs bons plans sur une page entièrement dédiée. Inscription gratuite à la newsletter pour recevoir toutes vos promos par mail chaque mercredi. Cliquez sur une pub et accédez à l'espace web de l'entreprise. Découvrez la vitrine de l'entreprise accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. MyShop, c'est top. myshopweb.com. My Accessoires, votre magasin spécialisé dans les accessoires de mode. My Accessoires, c'est les dernières tendances en bijoux. Fantaisie, plaqué or, montres, maroquinerie, chaussures, femmes et hommes. My Accessoires, c'est aussi une large gamme de produits de beauté. Rouge à lèvres, vernis, poudre, fond de teint et bien plus encore, tout cela à petit prix. My Accessoires se situe au 27 rue du Commerce à Mamoudzou, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 8h30 à 15h. My Accessoires, la classe à petit prix. Envie de nouvelles rencontres? Envoyez RANC au 6162 et vous serez mis en relation avec des célibataires proches de vous. Vous aussi sautez le pas et envoyez RANC au 6162. RANC au 6162. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateur fixe et portable, tablette tactile, téléphone fixe et mobile, smartphone, caisse enregistreuse, appareil photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassé pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. Like le respect avec Enel et le réseau Allo. Alors petit frère, écoute ce que j'ai à te dire. À force de s'attirer des ennuis, on se prive de s'en sortir. Et même si plus rien ne va, parfois coule le sang, on peut tous réussir. Toujours c'est la même, violence sans arrêt. Petit frère se retrouve en maison d'arrêt. Chaque jour c'est la même, où sont nos je t'aime. Ouais, mon avenir. Parfois y a des hauts, parfois y a des bas. On dab namastas, comme disait la maman. Tous ensemble y a de l'espoir pour notre avenir. Allô, respect du début jusqu'au terminus. Retrouve le clip sur la page Facebook Allo Matisse ou sur allo.yt. Textor, votre premier revendeur Apple à Mayotte, vous ouvre ses portes à Kaweni. Venez découvrir nos gammes d'ordinateurs Mac, iPad et iPhone, ainsi que de nombreux accessoires Apple. Textor, c'est aussi le distributeur officiel de la marque Bose. Textor, c'est aussi un service après-vente agréé Apple, pour répondre à tous vos besoins.
Textor, ouvert du lundi au samedi, rond-point El Farouk à Kaweni. Envie de rencontre dans ta région? Envoie A2 au 6200 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. A2 au 6200. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. A2 au 6200. Et bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous comme tous les soirs. Allez, tout rapidement, on vous rappelle que tout à l'heure, juste après nous, à tout juste 18h40 à peu près, ce sera le retour du temps de parole avec un retour sur ce dossier de l'intercommunalité du Sud. C'était ce matin dans la matinale. Et puis à 19h, comme d'habitude, eh bien, le grand JTN présenté par Amina Ariki. Et je crois que c'est l'un de vous deux qui va rester pour faire le journal. Oui, c'est mon collègue Abissi qui va rester. Qui sera donc invité de la rédaction pour le coup. Allez, on est... me semble-t-il, on a un petit problème, voilà. On est toujours en train de parler, bien sûr, de cette fête de l'énergie animée par Sandati. Pourquoi Sandati, messieurs? Ah, mais ça, c'est Sandati, il a l'énergie. Il a l'énergie. Faut dire que, pour le peu de réunions que j'ai participé. Et puis il est toujours pour les belles causes. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est l'une des choix qu'on a fait pour. J'imagine qu'elle a répondu. Elle a levé tout de suite les deux mains. Dès qu'il s'agit d'un truc bien d'une bonne résolution pour la communauté, il y répond présent. Elle est toujours présente. C'est nos femmes mahoraises, franchement. Heureusement qu'on les a. Donc Sandati sera là tout au long de la journée. De 9h à 17h, oui, elle sera l'animatrice. C'est elle qui va vraiment animer, qui va s'appuyer sur notre programme et animer la journée tout au long. Donc, alors, la journée, on va la reprendre depuis le début, bien sûr, la journée. Tout ça, ça démarre donc à 9h le matin. Voilà, à 9h du matin jusqu'à 17h. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a j'imagine des stands, des il y aura, il y aura des stands donc pour montrer, en tout cas, pour donner des conseils gratuits, pour prendre des informations sur les aides financières. Il y aura des stands de jeux, donc des stands pour des maquettes démonstratives. Il y aura également la boîte à idées sur le plan climat-énergie. Donc il y aura aussi également, comme on dit tout à l'heure, la projection du film Demain, suivi d'un débat, des témoignages des experts EDM, ADM, la mairie de Mamoudzou, la Star et d'autres partenaires, Total aussi. En tout cas, on essaie de l'inviter puisqu'il est acteur majeur sur l'énergie à Mayotte. Donc, en tout cas, on va essayer d'animer cette journée-là pour que ça soit très festif et que chacun d'entre nous, informatif aussi, et pour que chacun d'entre nous puisse avoir les informations nécessaires et comprendre surtout l'aspect économie d'énergie. On va revoir, j'imagine, en démonstration des panneaux photovoltaïques, des chauffe-eau solaires. Des chauffe-eau solaires plutôt, oui. Il y aura peut-être pas, ça sera peut-être pas fonctionnel les panneaux photovoltaïques, mais il y en aura présent. Enfin, les gens pourront toucher, voir un petit peu à quoi ça ressemble. De quoi on parle. Tous les le matériau qui existe pour faire des économies d'énergie, tout en ayant un confort à la maison. Enfin, tout ce qui est habitation, rénovation, il y aura un peu tout. Ils sont toujours sensibles. Je sais que vous le surveillez bien, le chauffe-eau solaire, les installations. Disons qu'il y a de plus en plus de demandes parce qu'ils se rendent compte que ça consomme énormément et surtout ils se rendent compte également. On voit certainement. Ils se rendent compte également que à Mayotte c'est dommage de pas utiliser tout ce qui est un rapport avec l'énergie solaire alors qu'on est tout le temps. Et donc les gens ils se rendent compte, même si c'est peut-être c'est sûrement un peu plus cher, mais à long terme c'est sûr c'est rentabilisé par rapport à un chauffe-eau électrique. Donc les gens se rendent compte déjà, c'est déjà pas mal. Et puis le chauffe-eau électrique il claque tellement vite ici. c'est surtout pas la même. Et puis après on les retrouve au bord des routes, il faut les traiter après. Donc un bon chauffe-eau solaire en plus c'est quasiment garanti à vie, c'est des trucs aujourd'hui c'est increvable en plus. Donc c'est un investissement qui se rembourse très vite. Très rapidement, en 3-4 ans. Voilà, c'est une des premières solutions dès qu'on construit une maison, c'est vrai que c'est le bon plan. Voilà. Donc on va voir tout ça. Et vous allez nous expliquer aussi le futur de Mayotte, de l'énergie à Mayotte.
Le futur de Le Mayotte. futur, c'est déjà le photovoltaïque. Hein. Oui, pas que le photovoltaïque. Pas que le photovoltaïque. D'énergie effectivement renouvelable. Hein. Donc, il va y avoir donc non seulement l'exemple du photovoltaïque, il va y avoir aussi l'exemple du méthanisation. Ouais. Donc là, c'est la biomasse. Voilà, c'est la biomasse qui sera présentée par Star, la Star. Et Dieu sait qu'on en a à Mayotte. Hein. Oui, on en a. Et d'ailleurs, je peux pas trop m'avancer sur le projet, mais en tout cas, on y réfléchit et le projet, il va, en tout cas, il existe déjà. On va réexpliquer en gros la biomasse, c'est les déchets verts, c'est tout ça. Exactement. Actuellement, c'est traité, on le traite, on l'amène à la décharge, ça s'entasse, etc., etc. Alors qu'on pourrait le faire passer par un méthaniseur, qui va transformer tout ça d'une part en gaz. Et puis d'autre part en compost. Compost et le transformer justement en biogaz, et permettre de faire une production d'électricité qui sera avec justement le gaz sorti, exactement, donc le méthane. Exactement, c'est ça. Donc ça c'est quasiment propre. Hein. C'est une énergie renouvelable, une énergie très propre, et l'idée c'est que donc c'est la richesse de nos déchets. Bah oui, l'économie circulaire. Et Dieu seul sait comment on produit les déchets à Mayotte. Donc voilà, c'est une bonne initiative qui va être présentée en tout cas samedi. Donc j'invite à toute la population mahoraise de venir Congratulations. en tout cas s'informer. S'informer sur les énergies, sur tout ce qui est censé être produit à Mayotte en tout cas. Donc il y aura le conseil départemental, il y aura également EDM, il y aura l'espace Info Énergie, il y aura l'ADEME, il y aura l'UCO, il y aura des solaristes, donc Mayotte Développement, SSOI. L'ADEAL sera là, alors, me semble-t-il un peu, non? Alors l'ADEAL... je dis peut-être une bêtise. L'ADEAL en tout cas nous aide. Il y aura peut-être un représentant de l'ADEAL, mais oui, ils sont là. Donc. Ils se sont très sensibilisés. Nous, dans le grand public, c'est où qu'on consomme le plus? C'est à la maison? Alors, on consomme, je dirais, oui, ça fait partie des sources de consommation plus importantes, mais il y a aussi l'entreprise. Oui, bien sûr, mais peut-être les moins bien étudiés. Parce que quand on voit aujourd'hui l'habitat que l'on construit, c'est vrai qu'il n'est peut-être pas toujours réfléchi. On en a souvent parlé tous les trois. Oui, voilà, je pense que ce qu'il faut regarder plutôt, c'est quel poste est le plus consommateur. Je pense qu'il faut plutôt regarder dans ce sens-là, chez les particuliers et chez les professionnels. On ne peut même pas trop comparer les deux parce que c'est pas du tout la même utilisation. C'est pour ça que je parlais du grand public. Donc, moi, j'imagine que c'est la maison qui consomme le plus quand même. Oui, dans l'habitat, c'est quand même. Ou en tout cas, ça c'est là où ça consomme. Entre autres avec les clims. Avec les clims. Donc, en tout cas, la façon de construire la maison peut justement amener à soit une forte consommation dans la maison directement, soit indirecte. Donc, soit si c'est bien réfléchi, on peut à ce moment-là diminuer considérablement cette consommation-là. Donc ça aussi, je vais le retrouver. J'aurai peut-être des architectes ou en tout cas des bureaux d'études qui me diront tiens, il y a tel moyen, il y a l'isolation. Disons que déjà, par exemple, il y a des... comment dire, il y a... il y aura des maquettes. Voilà, il y aura des maquettes et il y aura construction, l'atelier construction. Il y aura par exemple sur la peinture réfléchissante, par exemple. Il y aura sur les différents matériaux, la couleur des tôles, la composition des tôles, voire même les torchis, tout ce qui a été abandonné. Enfin, il y aura des ateliers construction où l'isolation, il y aura un peu tout sur. Quasiment pas de l'isolation à Mayotte, oui, mais c'est dommage. C'est quelque chose qu'il faut absolument. À partir du moment où on met la clim, il faut l'isolation. Mais déjà, avant, voilà, ça part de la construction. Enfin, ça part de la réflexion de la construction. Donc tous ces conseils-là, je peux y aller, je peux arriver, je peux dire tiens, je viens d'acheter mon terrain ou je viens d'hériter de mon terrain de mon papa. Je pense construire.
avoir les bons réflexes bien avant. Voilà, déjà on peut les accompagner, les conseillers techniques peuvent les accompagner de la réflexion jusqu'à la réalisation. Par exemple, il vient, il dit voilà, je sais pas comment tourner ma maison pour avoir de la ventilation naturelle. Nous on sera là pour l'orienter, et aussi sur les ouvertures. Une fois que la personne vient avec ses plans, par exemple, bon, nous on fait pas les plans, mais une fois que la personne vient avec ses plans, nous on peut l'étudier et puis lui dire voilà, si vous le faites de cette manière-là, vous pourrez bénéficier de cette aération naturelle. Et du coup, vous n'aurez pas besoin d'utiliser beaucoup trop de clim, et les bracelets d'air suffiront. Enfin, toutes ces démarches-là, ils peuvent venir les découvrir le samedi 8 octobre prochain. Bien sûr, au moins, on attaque le problème en oui, amont. Voilà. Et puis alors après, soyons honnêtes, quand on voit tout ce que ça peut apporter au moment de la construction, les moins-values sur les factures d'énergie après, ça paye une partie du leasing de la maison. Bien sûr, non, mais c'est vrai. Mais bon, après, faut pas trop... Sur ta facture de 600 €, tu arrives à gratter 200, tu te dis tiens, ça fait ça de moins pour les économies. Donc c'est vraiment y penser en permanence. Tout à fait. Y penser sur le projet de construction, y penser sur les éco-gestes à avoir à la maison. Sur ses achats, sur la télé que je vais acheter, lire les étiquettes, etc. Voilà, etc. c'est ça. Ça permet de jouer en tout cas énormément sur la facture d'électricité. Donc les étiquettes énergétiques notamment. Voilà, parce qu'aujourd'hui on sait très bien comment on fonctionne. Moi je vais au magasin, je vois un réfrigérateur, c'est moins cher, hop, je le prends sans regarder l'étiquette énergétique. Alors que si je prends le temps d'analyser l'étiquette énergétique, peut-être ça va me revenir un peu plus cher au début, mais après voilà, faut calculer le temps de retour sur mon investissement. Ça, je peux le regagner au bout de 1 an, 6 mois, 1 an. Et ouais. Allez, rapidement, moi ce que je vous propose, vu que ce sera la marraine de cette belle manifestation qu'est la fête de l'énergie, je vous propose tout simplement qu'on aille découvrir un tout petit morceau d'un des derniers clips de Sandati. Je crois que dans ce clip-là, elle avait les cheveux défaits. À découvrir tout de suite. J'avais laissé mes cheveux défaits, baby girl, pour que cette fois tu puisses caresser, baby girl, caresser. Moi, j'avais laissé mes yeux fermés, et moi mes cheveux poussés. Toi, dans mon regard tes métants y plongent. Baby girl, what me say? Boom, chop, new tune. Killa song Sandati, no, côté. J'aimais ton odeur quand tu m'enlaçais. Benny Wang, j'ai senti en moi ton cœur qui battait. What me say? Et quand tu me quittais au lever du jour, no. Moi j'attendais ton retour, baby girl. What me sing? More love, more unity, we need it. More love, we need it. Me baby girl, me tell you this. Il pleuvait très tard le soir. On aimait marcher les pieds dans l'eau. On avait le temps pour les amis. De temps en temps, la lune aussi. La Ila. on a fait une confusion. Oui, confusion, tout à fait. C'était sous forme d'une blague, je pense, non? Non, pensez-vous. Sandati, alors il y a Sandati la chanteuse, mais il n'y a pas que. Voilà, il y a Sandati la chanteuse et puis Sandati l'animatrice. Voilà, qui fait beaucoup de spots d'ailleurs pour vous, entre autres, me semble-t-il, sur l'énergie. Sandati alors pour l'instant, souvent elle fait des voix pour sur les pubs, oui, effectivement. Mais, elle travaille beaucoup. Pareil, c'est des causes qu'elle aime. Sandati de Mayotte Première. Voilà. Donc, on rappelle, c'est ce samedi 8 octobre. Il n'y a pas d'âge pour venir s'intéresser à. Ah non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment pour que toute la famille se retrouve dans cet événement. Ouais. Et donc, il y aura des animations aussi bien pour les grands que pour les plus jeunes. Donc, que ce soit des enfants de 7 à 8 ou bien des
des petits enfants, il n'y a pas d'âge là-dessus. L'Europe nous a imposé un certain nombre de choses en plus maintenant. Sur l'autonomie, sur un objectif d'autonomie. Oui, ça fait partie de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Donc l'idée, c'est d'arriver justement à participer. Pour Mayotte. Voilà. Alors pour Mayotte, on parle de la France métropolitaine, en tout cas, pas que métropolitaine, mais aussi dans les DOM. Donc ça s'applique également sur cette loi, la loi sur la transition énergétique. Donc aujourd'hui, par exemple, la France parle de 500 000 logements à rénover en une année. Il parle aussi du crédit d'impôt, la fameuse 30%. Donc voilà, et d'autres aides financières pour inciter justement aux particuliers, aux entreprises à participer sur cette loi pour la transition énergétique afin de réduire, diminuer justement cette dépendance énergétique. C'est vrai qu'en métropole, il y a beaucoup d'anciens bâtiments, mais à Mayotte aussi, ça commence à avoir des anciens bâtiments qu'il va falloir rénover avec de vraies normes. Rénover, et il faut savoir aussi que l'avantage qu'on a, en tout cas en ce moment à Mayotte, c'est qu'on n'a pas du tout de réglementation thermique. Bientôt, à partir de 2017, on va avoir cette réglementation. Quand on vendra une maison, thermique, il faudra que, thermique et acoustique. Il faudra la passer à l'expert. Donc voilà. Les gens ne sont pas habitués, là c'est sûr et certain qu'il y en a qui vont commencer à pleurer. Donc nous, je crois qu'on a à Mayotte comme objectif 20% d'énergie verte. Voilà, c'est ça. C'est la fameuse 3x20. Donc en tout cas de diminuer justement. Est-ce qu'on va y arriver ? Alors, on va y arriver bien évidemment, puisqu'il y a plusieurs actions. On peut y arriver. Après, on peut y arriver. Après, ça reste en tout cas des engagements de nos élus, des engagements de la collectivité, du département. Et des populations derrière. Et de la population aussi qui suivent derrière, puisque tout à l'heure, mon collègue Abissi a rappelé que chacun d'entre nous doit se responsabiliser. Et puis c'est ce que je disais aussi en disant, il faut aller titiller nos hommes politiques. Exactement. Donc, aussi à ça. Mais faut rester quand même positif, mais je pense que oui, effectivement, on peut y arriver. Alors, j'ai vu que la Réunion allait aller beaucoup plus loin, puisque eux, ils ont un véritable objectif d'indépendance énergétique. Ah oui, alors, par contre, c'est la Réunion aussi. Oui, il faut... bon, après... Ils ont des rivières, ils ont pas mal des sources d'énergie qu'on n'a pas. Ouais, ils ont pas mal de sources. Après, eux, il faut voir aussi. Eux, ils se bougent pour réaliser les projets, pour concrétiser leurs projets, parce que l'idée, c'est pas tout simplement mener un projet, mais il faut le concrétiser également derrière. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de projets, par exemple, sur le captage, sur la fameuse énergie des mers, donc capter à une certaine profondeur la température. Des échanges thermiques. Voilà, avoir une meilleure échange thermique. Le principe des pompes à chaleur. Exactement, pour pouvoir climatiser des salles. Ce sont des énergies, entre guillemets, Ils ont un volcan aussi, il y a la géothermie. Il y a la géothermie, nous. La géodésie. La géothermie. Géothermie. Donc voilà, après, nous, de notre côté, voilà. Et puis les rivières, quand même, pour la. Voilà, pour la Réunion, c'est plus que. Centrale hydroélectrique, ça peut. Voilà. Nous, ici, c'est un peu compliqué. Nous, de notre côté, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on a dit tout à l'heure, le solaire? Le solaire, il y a la biomasse, il y a l'énergie des mers également. La mer. Voilà, donc l'éolien un petit peu. Même si on a du vent, même l'éolien aussi un petit peu, mais comme il dit, c'est en fait quasiment tout est possible, mais il faut juste aller jusqu'au bout, concrétiser les projets. Financer, concrétiser les projets. Sans vouloir tacler, il faut quoi? Que nos hommes politiques aillent voir ailleurs comment ils gèrent les problèmes d'énergie. Je pense que ça pourrait être un bon exemple, parce que voilà, l'idée d'aller voir ce qui se passe ailleurs peut... Voilà, comment ils ont géré des problèmes similaires. Ça peut en tout cas, de notre côté, nous avantager, ça peut également nous donner quelques pistes, quelques idées, et s'adapter, et l'adapter à Mayotte, pourquoi pas. Donc, je pense que les idées, en tout cas nos élus, ils ont les idées. Ça, voilà, faut pas douter de ce côté-là. Après, voilà, de notre côté, on ne sait pas ce qui bloque pour que le projet ne soit pas concrétisé. Mais en tout cas, les projets, il y en a beaucoup. Et voilà. Derrière tout ça, il y a quand même un truc dont on n'a pas parlé, ou enfin, on vient juste un petit peu de l'aborder. On a été sur ce coup-là.
Alors, on est aidé. Puisqu'on a vu là récemment l'opération EDM avec l'ampoule. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Il y a aussi des économies sur les impôts, il y a plein de choses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, les acteurs les acteurs de l'énergie à Mayotte, on essaie de tout faire pour que ça soit, pour que ça soit rentable envers les particuliers, que ça soit, qu'il y ait un intérêt quelque part. Voilà, exactement. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition, de mettre en vigueur des moyens pour qu'on puisse être aidé. Donc, il y a des aides financières. Exactement, il y a des aides financières, donc là, que ça soit sur. On pourra se renseigner, avoir exactement. Ça sera l'occasion de connaître toutes les aides financières possibles, que ce soit sur la construction neuve, que ce soit sur la rénovation, que ce soit sur tout matériel à économie d'énergie. Ça sera l'occasion de voir exactement quelle économie on peut faire et quelles sont les aides qui existent à Mayotte. Et voilà. Donc, la voiture électrique. Alors, est-ce qu'on en parle ou pas sur la voiture électrique? Alors, en tout cas, elles n'arrivent pas. Moi, je suis étonné. Sur une île qui fait 70 km de long, on a des voitures électriques qui ont une autonomie de 400 km. Ce qui serait parfait sur les voitures électriques, c'est que si par exemple c'est une voiture électrique, mais qu'on doit le recharger sur le secteur, il y a quand même de l'énergie fossile qui est utilisée là. Il faut tirer l'énergie. C'est pour ça serait bien de mettre par exemple peut-être les voitures électriques, mais que ça soit rechargé avec du soleil. Par exemple avec des parcs photovoltaïques. Des parcs photovoltaïques de rechargement. Exactement, comme l'expérience qui a été menée avec les scooters électriques. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais si par exemple il y a des voitures électriques qui viennent sur Mayotte, ça serait intéressant que ça soit rechargé aussi grâce au soleil. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que, pour ne pas trop m'avancer, je pense que le conseil départemental a lancé cette opération pour tester, en tout cas. Oui, voilà. Il m'a semblé entendre. Donc pour tester justement ces voitures électriques et voir comment ça va se passer. Est-ce que ce serait justement intéressant pour l'utiliser au sein, en tout cas, des agents du conseil départemental, voire même d'autres structures? Ça, en tout cas, il faut voir. Mais le projet existe. Le projet a été mis en route, en tout cas. Au niveau du conseil départemental. Voilà. On parle justement de voitures électriques parce qu'il faut pas confondre, parce que c'est sûrement de l'énergie fossile qu'on utilise, mais surtout on parle de voitures électriques pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc donc voilà, et c'est vrai qu'à Mayotte c'est quasiment pour tout voiture. Donc l'idée c'est vraiment de diminuer aussi ce CO2 pour freiner un petit peu le réchauffement climatique, parce que ce qui est quand même un enjeu majeur à Mayotte. Donc, alors que pour nous, ça sera peut-être un peu moins quand même. C'est vrai qu'il faut toujours se brancher quelque part, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu ambigu. Mais moi, je reste persuadé que pour certaines professions, ça pourrait être une vraie solution, quand même. Voiture électrique pour polluer moins, même le vélo électrique aussi, parce que quand on regarde aujourd'hui l'embouteillage qui se passe à Mamoudzou, avec un simple chaque entreprise par exemple ou association peut dire moi dans mon association j'ai 2 vélos électriques et pour les déplacements, pour aller en réunion, etc., j'utilise le vélo électrique et ça permet de diminuer justement l'embouteillage au niveau des routes. Donc en tout cas, il y a plein de dispositifs qu'on peut réfléchir, mais il y a aussi le covoiturage qu'il faut appliquer régulièrement également. Donc ça fait partie des alternatives qu'on peut développer à Mayotte et qui seront très très intéressants aussi bien au niveau atmosphérique qu'au niveau des particuliers. Quel dommage de réapprendre le covoiturage dans un pays où on montait à 10 dans une 205. Non, sérieux, c'est pas faux. En tout cas, pour revenir sur l'exemple un panneau photovoltaïque, une voiture qui fonctionne avec un panneau photovoltaïque. C'est parfait. Ça fait partie des exemples, oui, effectivement. En tout cas, pour rebondir sur la fête de l'énergie, donc c'est une fête nationale, donc il faut le rappeler. C'est une fête vraiment nationale, mise en place par l'ADEME et organisée et développée par l'espace Info Énergie,
nationales. Aujourd'hui, il y a l'espace Info Énergie Réunion, il y a l'espace Info Énergie Mayotte, voilà. Donc l'idée c'est du 6 au 9, pardon. Donc là, il va y avoir plein d'actions sur les économies d'énergie. Donc nous, on a choisi pour organiser une visite, en tout cas pour les lycéens de Kahani, on a organisé une visite de la centrale thermique de Longoni, la centrale d'EDM et centrale photovoltaïque. Donc ces élèves-là ont pu voir le fonctionnement, faire la différence entre l'énergie thermique et l'énergie photovoltaïque. Ce samedi-là, samedi 8, donc c'est l'événement phare de l'espace Info Énergie, on peut le rappeler. Donc voilà, ça permet également que la population puisse, en tout cas dans la continuité, connaître l'espace Info Énergie, demander des informations quand c'est nécessaire. Et surtout, il faut savoir que c'est un service public d'information. C'est-à-dire que voilà, on ne va pas demander aux particuliers quoi que ce soit. L'un de nos missions principales, c'est en tout cas d'apporter ces conseils gratuits aux particuliers. Et puis en tout cas après ça relève aussi souvent de nos pour nous d'un mieux vivre, hein, parce que c'est vrai que de vivre dans une maison où il fait 35 degrés ou 40 degrés parce que on a mis des tôles noires ou des trucs, c'est tout bête, quoi. C'est vraiment ridicule. C'est aussi de la qualité de vie que de penser économie d'énergie. Il y avait un dernier petit problème que je voulais aborder avec vous, le problème de l'énergie photovoltaïque. C'est la conservation. Est-ce qu'on a avancé sur ce dossier-là ? La conservation, c'est-à-dire le stockage de l'énergie. Il faut savoir qui est le gros problème, hein, puisqu'en fait, il faut la consommer tout de suite, sinon... Exactement. Voilà. Mais après, il y a une possibilité de stocker cette énergie-là via une batterie. Donc aujourd'hui, en tout cas... Donc tout ça, c'est pareil, c'est des choses où on avance dessus. Voilà, on avance dessus, pardon. Il y a le projet donc, qui a été avancé par EDM, mais en tout cas, en ce moment, stoppé. Ce qu'on appelle le projet Opéra, dont l'idée c'est justement d'avoir donc cette énergie renouvelable et qui puisse stocker et réinjecter dans le réseau au cas où il y a des difficultés au niveau du temps. Au niveau du temps. En tout cas, aujourd'hui, il y a vraiment des solutions. Vraiment des solutions. Moi, je crois. Juste pour prendre un exemple, un particulier peut s'équiper de sources d'énergie renouvelable photovoltaïque sans justement... sans se brancher auprès du producteur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est l'investissement derrière. Qu'est-ce qu'on est capable d'investir pour avoir les batteries ? Parce que ce sont les batteries qui coûtent super cher. Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'État remette encore la main au panier pour encore stimuler financièrement ce genre de choses ? Ça serait intéressant, par exemple, parce on l'a vu sur les panneaux photovoltaïques, il y a eu un moment, il y a eu du flou en France. Hein. Parce qu'en fait, la problématique à Mayotte qui se pose sur les panneaux photovoltaïques, c'est que c'est pas subventionné. Il y a aucune aide qui existe sur. Racheter l'électricité, ça oui, valait voilà. le coup, Et donc, mais bon, après avec l'énergie intermittente, la problématique avec cette énergie-là, c'est que c'est d'où la nécessité justement d'avoir du stockage. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il faudrait que les projets qui ont été réfléchis, parce que c'était quasiment fait le stockage de l'énergie, mais si on mène pas les projets jusqu'au bout, c'est sûr et certain qu'il y aura toujours un freinage quelque part. Donc il faudrait raison de pas aller au bout. Hein. Il y a toujours une bonne raison. Oh non, ça progressera encore. Oui, bien sûr, mais en attendant, nous on progresse pas. Il faut affiner les projets. Une fois qu'on a affiné le projet, on peut voir les défauts, par exemple, s'il y a un défaut quelque part, et on peut toujours s'améliorer sur les niveaux. Et puis, il faut expérimenter les projets. Donc je pense que c'est la meilleure des solutions à faire. Aujourd'hui, si on n'exploite pas les projets, on n'avancera pas comme... Et puis honnêtement, aujourd'hui, je crois qu'avec Internet, on n'a plus le droit de dire « je ne savais pas ». Aujourd'hui, c'est sûr. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu tapes maison zéro énergie, tu as des plans de maison qui t'arrivent avec des vraiment. Encore faut-il taper maison énergie positive. Les taper. C'est ce que je viens de te dire. Aujourd'hui, avec Internet, on n'a plus le droit. Même un homme politique n'a plus le droit. Et aujourd'hui, il y a vraiment la solution. Il y a les solutions. Il y a les solutions. Les solutions existent là, mais il faut s'y intéresser. Il faut aller jusqu'au bout. Peut-être utiliser d'autres matériaux aussi. On n'a pas parlé du
du bois, mais le bois dans la construction, c'est un produit qui est magique. Après, c'est sûr qu'il y a aussi la partie financière qui rentre en jeu, mais après, ce qu'il faut voir, c'est... en fait, il faut pas avoir tout de suite le gain. Il faudrait vraiment se projeter à l'avenir. Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner à dépenser plus aujourd'hui, alors que si je prends un tel matériau, je peux consommer beaucoup moins, je peux payer beaucoup moins, alors que je vais arriver au même au final. À terme, vous pensez, est-ce que ça sera un rêve fou que de pouvoir dire j'aurai plus besoin d'EDM? On aura toujours besoin de Vous êtes sûr aujourd'hui dans les maisons zéro énergie avec photovoltaïque sur le toit, on ne pourrait pas arriver avec 3 batteries C'est de l'énergie intermittente, donc on en aura toujours. On ne sait jamais si par exemple ils se mettent à pleuvoir pendant, disons, toute une année. On ne sait pas avec le dérèglement climatique qu'on a aujourd'hui. Il faut s'attendre à tout. Mais alors là, on va changer nos climatisations pour des chaudières, les garçons. Voilà. S'il y a un changement climatique, voilà, en tout cas, on ira au ski. On aura toujours besoin du producteur. On ne peut pas s'en passer. Donc on peut pas s'en passer. Mais une maison, c'est sûr. Avec aujourd'hui, ça consomme de moins en moins une maison. Oui. Après, donc, ça dépend comment elle est réfléchie, la maison. Donc maintenant, si elle est réfléchie... moi, je reste persuadé. Un jour, on y arrivera. Pourquoi Où pas, tu rentreras dans ta maison, tu auras les photovoltaïques qui fournissent ton électricité, qui est stockée, machin. Toi, tu mets ton matériel à économie d'énergie dessus, etc. Peut-être aujourd'hui, par exemple, on est à 95% du pétrole. Peut-être que ça va s'inverser au 5% peut-être du pétrole et 95% d'énergie renouvelable. Mais on aura toujours besoin du producteur. Je pense qu'on aura toujours. Bien sûr, mais quelque part, je disais, on peut s'en approcher très très proche. Justement, oui, c'est ça. Surtout à Mayotte. D'ailleurs, c'est l'idée. Surtout à Mayotte avec le soleil qu'on a. Le soleil qu'on a, quoi. C'est ce que je voulais dire. Il faut s'appuyer sur la Mais on aura besoin des jeunes. C'est pour ça que nos jeunes, ils vont aller faire des études pour nous créer la maison zéro défaut à Mayotte. Allez, les garçons, qui remerciez très rapidement pour qui vous êtes sur ce coup-là? On remercie également nos partenaires qui sont l'ADEME, EDM, les naturalistes comme nos structures porteuses. Également, il y a le conseil, le SMR, nos partenaires techniques, l'UCO, Mayotte Développement, qui exposeront un peu tout ce qu'ils ont comme énergie solaire, et également SSEI qu'on remercie de leur participation, également le comité de tourisme qui nous prête sur la place, Et donc on a aussi également la mairie de Mamoudzou, et surtout juste pour une petite rappel rapidement, donc on a un guide pour la rénovation énergétique qui vient de sortir à Mayotte. Alors faut se le procurer. Exactement. Donc c'est l'occasion. Donc si on a besoin du guide, on peut en tout cas venir le récupérer à l'espace Info Énergie. Venir samedi dans l'occasion pour justement demander l'ensemble des informations nécessaires. Donc voilà, ce guide-là existe, donc il est présent et c'est vraiment adapté Mayotte. Et on me dit dans l'oreillette qu'il faut laisser votre exemplaire, qu'il y a quelqu'un qui est intéressé en régie. Voilà. Allez, on fait un clin d'œil d'ailleurs à la régie, Hakim et Ousmane qui s'occupent de ce chez Dom, bien évidemment. Abissi, merci d'être venu. Merci à vous. Mara Baniagui, en tout cas, repassez quand vous voulez. Vous savez que j'adore ce sujet-là. J'ai toujours plein de choses dans la tête, tout plein de questions à vous demander. En tout cas, merci. Bon courage pour ce samedi, parce que ça va être du boulot là. Comme tous les jours d'ailleurs. Chico, merci beaucoup. Merci à la prochaine. N'hésitez pas à repasser nous voir. Pareil, on a toujours des choses à dire. Tant qu'il faut sensibiliser les gens, on est là. 0269 62 06 26. conseil@eie-mayotte.fr et puis www.eie-mayotte.fr. Pour aller chercher vos renseignements. Merci messieurs. Allez, on se retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventuriers, puisque demain on partira du côté du festival Milatsika. C'est elle qui viendra avec le groupe Label. On en a déjà commencé à en parler et on en reparlera demain. Et puis on partira aussi du côté d'Aqua. C'est le GVA qui viendra avec ses beaux légumes, ses beaux fruits. Ce sera le marché demain sur ce plateau. Allez, on vous embrasse. Ainsi va la vie. À demain.